Bonjour. Dans cette deuxième partie, vous allez apprendre comment gérer les mouvements liés à la banque en utilisant l'option trésorerie. Alors, pour consulter et gérer les mouvements de la banque, cliquez sur trésorerie, ensuite banque. Ensuite, choisissez la période et à la fin, cliquez valider. Alors, comme vous pouvez le constater déjà, c'est tout à fait similaire à la caisse et la manipulation est presque la même. Vous trouverez ici tous les mouvements de la banque. Maintenant, la seule différence, c'est la gestion des instances de paiement. Alors, d'abord, essayons de voir comment faire un règlement par chèque et le mettre en instance de paiement. Alors, on accède à la vente et on va enregistrer le règlement de ce bon. Alors, CTRL R. Ensuite, on remplit les informations nécessaires. Le mode de paiement, c'est chèque. Ensuite, le montant. Et le compte sera instance de paiement. Alors ensuite, on indique le nom de la banque, le numéro et la date du chèque. Maintenant, retournons à la banque. Lors de la remise d'un chèque, cliquez sur Outils. Ensuite, remise de chèque. Puis, nouvelle remise de chèque. Maintenant ici, choisissez le chèque à remettre. Pour la recherche, vous pouvez vous servir du numéro et de la date du chèque. Pour sélectionner le chèque à régler, faites un double clic sur la ligne des chèques à gauche. Ensuite, cliquez sur Valider. Ensuite, faites un clic droit sur la ligne concernée et choisissez Impayé si le chèque est sans provision. Ou choisissez Verrer le chèque si la provision a été disponible. Ok, afin de vous faire une démonstration, je vais choisir dans un premier lieu le cas du chèque sans provision, c'est-à-dire impayé. Indiquez la date et le coût du virement du chèque. Voilà, les frais de banque ont été ajoutés du chèque impayé et le chèque a été remis à la liste des chèques en instance. Le voilà. Ok, maintenant on refait le même processus pour démontrer le deuxième cas. Voilà, je sélectionne la ligne du chèque, je fais un clic droit, je choisis Verrer le chèque. La même chose, je choisis la date et le frais de banque. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir, deux lignes ont été ajoutées. La première ligne, c'est la ligne du chèque. Le montant du chèque a été ajouté comme recette. Et les frais de banque ont été ajoutés comme dépenses. Voilà, mesdames et messieurs, jusqu'ici, j'ai essayé de vous présenter l'essentiel du côté banque. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci beaucoup pour le suivi et à très bientôt.